sommes ici ce matin pour vous parler de notre nouveau programme à la Chapelle des Solutions, le groupe écuménique du village français du Nigeria. Nous avons un programme intitulé « Le français à l'église ». Alors pourquoi ce programme? Comme vous le savez, nos étudiants sont des apprenants de la langue française, français langue étrangère au Nigeria. Alors nous avons pensé à ce programme puisque en fait, le groupe écuménique, c'est la partie spirituelle de leur travail ici. Donc, nous sommes là pour apporter le français à l'église. Pas une classe formelle, c'est une classe, je dirais, informelle, une séance d'à peu près 10 minutes pour leur montrer un aspect du français chaque dimanche. Ça peut être des mots, des expressions, des proverbes, des chants comme ce qu'on a fait aujourd'hui, des adages français. Et naturellement, leur dit ce que c'est en anglais. Et en dehors de cela, nous pensons aussi à la prononciation. Par exemple, le jour quand nous avons commencé, on leur a dit qu'il faut prononcer Jésus, Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus, ce qui est normal parce qu'à cause de leur background anglophone, c'est normal. Mais puisque nous sommes en train de travailler sur eux, donc on a travaillé aussi, je voudrais juste dire qu'on travaille aussi sur la prononciation, ainsi de suite. Maintenant, pourquoi nous faisons tout ceci? C'est pour les accompagner, c'est pour les aider, c'est pour renforcer ce qu'ils sont déjà en train de faire en classe. De sorte que, en classe, ils apprennent le français. Pendant nos activités socio-éducatives, ils apprennent le français. À l'église, ils ont encore une opportunité d'apprendre le français. C'est pour aider, accompagner le village français dans sa mission de milieu d'immersion. Parce que nous faisons ici, on appelle ça LIP, Language Immersion Programme. Donc, ils sont ici pour une immersion, un bain linguistique, voilà, on appelle en français. Donc, c'est pour aider une sorte de complémentarité, compléter le travail d'immersion linguistique qui se fait déjà au village français du Nigeria. Pour que ça continue, d'abord, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est, il est vrai que j'ai commencé, mais je suis en train de voir comment on dit en anglais, how to groom, créer une sorte de disciple-là, c'est-à-dire entraîner certains avant le dimanche, préparer, comme nous préparons les leçons, pour que, pas seulement moi, mais eux aussi, ils pourront prendre la relève et participer et enseigner directement leurs amis. En dehors de cela, nous voulons aussi faire en sorte que ça ne soit pas une seule et même personne. Comme je le fais, le frère Akaïba peut le faire, le pasteur Adeleke peut le faire, n'importe qui peut le faire, pourvu que nous arrivions à toujours assurer que, par exemple, aujourd'hui, le pasteur n'était pas là. Donc, il ne faut pas que quand quelqu'un n'est pas là, le programme est éteint. Non, il faut que ça tienne. Donc, si on met les choses, une structure pareille en place, donc, quelle que soit la situation, le programme va continuer. Soit avec les étudiants, soit avec nous, les coordinateurs. Je voudrais encourager tout le monde à saisir cette opportunité parce que des choses de ce genre ne sont pas toujours partout, n'existent pas partout. Et c'est un programme auquel on a pensé depuis 2012. Et c'est maintenant que, par la grâce de Dieu, ça se matérialise. Donc, il faut que nous saisissions l'opportunité, que ce soit nous-mêmes, que ce soit les enfants.